Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire partager ma vision des choses sur mes montages, sur les perles et les hameçons. Alors, principalement pour moi aujourd'hui, j'ai privilégié de faire une empile au lieu de deux empiles. Je pêche pratiquement qu'avec une empile, soit une empile basse, soit une empile haute. Pourquoi? Parce que je me suis vite aperçu que je pêchais autant de poissons. Donc, vous pouvez aller voir mon Facebook, hein, Daniel Langlois, et vous verrez que toutes mes sorties sont principalement en fait d'une empile et que les sessions sont plutôt pas trop mal. C'est pas toujours la gloire, mais je fais toujours quelques poissons maillés et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc à une époque, je voyais beaucoup de montages à deux empiles. J'en emploie encore, évidemment. Si jamais je sens que le poisson est vite sur la zone, je vais vite changer de montage et mettre un montage à deux empiles. Mais je resterai sur mes deux autres cannes avec une empile. D'abord, ça mange beaucoup moins de verre et ça, c'est une économie qui n'est pas négligeable pour ceux qui achètent leur verre chez leurs détaillants. Et puis, je trouve que voilà, je trouve que c'est moins fatigant pour lancer. Je trouve que c'est plus pratique aussi. Donc voilà, je fais une empile. Donc je vais vous montrer un petit peu le style de montage que je fais. Donc moi, je privilégie toujours la légèreté de mon montage. C'est-à-dire que les barils, vous voyez, ça fait, c'est très petit, hein. Ça fait déjà 15 kg. J'en vois parfois qui ont des gros barils qui font 50-60 kg. On pourrait tracter une voiture. Donc ça sert, je grossis un peu le truc, mais ça ne sert absolument à rien. Il faut regarder sur les pochettes. Quand vous êtes déjà en 10 kg, vous savez, c'est déjà beaucoup. Et vous allez voir que votre baril est vraiment très petit. Donc le baril, ensuite, mon fil, c'est du 50 centièmes hein, pour le corps de ligne. Et puis je vais faire une brasse, hein, donc les deux bras ouverts. Et là, je vais faire une empile haute ou une empile basse, tout dépend du poisson recherché. Donc moi, mes perles, donc les perles, c'est souvent un petit peu dans la tête des gens. Hein. La perle rouge, ça marche mieux que la verte. Voilà, j'ai fait le tour depuis de nombreuses années. Quand j'étais dans mon club du TSR de La Rochelle, on m'a incité à mettre beaucoup de perles en verre, donc des Swarovski. C'était une bonne idée parce que évidemment ça m'est resté, hein, mais j'ai vite enlevé beaucoup de perles par rapport à ce qu'on m'avait appris. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à rentrer dans un club parce que je cracherai jamais dans la soupe. Ça va vous amener énormément pour ceux qui débutent hein, et qui voudraient peut-être avancer un petit peu plus vite. Rentrer dans un club pendant quelques années, même 2 ou 3 ans, ça vous suffira. Et vous allez voir que vous allez apprendre vraiment énormément. Ça me sauve encore aujourd'hui, hein, comme une session que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. J'avais emmené ma petite canne feeder et puis il y avait un pépé qui était à côté de moi, qui connaît bien le secteur. Et en fait, il n'y avait rien du tout au loin, il n'y avait rien à moitié. Enfin voilà, c'était catastrophique. Donc j'ai vite retiré mes cannes et je suis passé à ma canne feeder. Et je suis passé avec des montages très fins en 18 centièmes. Et avec mes montages de 18 centièmes, des montages compétition évidemment, parce que c'est les montages pour faire les mulets, hein, eh bien j'étais dans les grosses vagues de 1,50 m du bord, allez on va mettre à 5-6 mètres du bord. Hein. Et en fait j'ai fait mes mouchetés maillés dans cette zone. Donc c'est jamais négligeable. Voilà, donc pour revenir à ce montage, voilà, donc les perles que j'emploie. Alors je ne sais pas si on va bien les voir, hein, j'en sais rien. Là, voilà, là on est peut-être mieux. Donc c'est des perles en fait plastiques. Il y a deux perles plastiques au bout. Donc je mets de la micro-perle parce que moi je fais des nœuds en 8. Donc je fais un nœud en 8, je mets une micro-perle. Ensuite je viens installer une perle rouge ou bleue, ça dépend, c'est plutôt pour la couleur, c'est joli. Et je vais mettre une perle, en fait, une Swarovski. Hein, voilà, c'est des perles en verre, des perles qui ternissent pas. Donc ça bouge pas, vous pouvez casser votre montage, récupérer vos perles et refaire un montage avec, il n'y a aucun souci. Ensuite, je vais mettre des petits bouts de gaine pour camoufler tout ça, pour que ça soit propre. Moi, j'aime ce qui est propre. Et puis, on va mettre sur ce montage-là, je vais mettre évidemment un 26 centièmes parce que je vais aller à la dorade bientôt. Donc, pour les dorades grises, je vais privilégier un fil 100% fluorocarbone, évidemment. Ça va de soi pour l'abrasion, surtout pour l'abrasion dans le sable, parce que les fils invisibles, dites-vous bien que c'est pas ce qu'on vous dit, hein. C'est un fil invisible, ça n'existe pas, c'est pas vrai. On va voir un petit peu moins le fil dans l'eau, c'est sûr, mais invisible, c'est impossible. Donc, ce fil va être surtout pour l'abrasion. Donc, moi, je mets une grande empile haute,
Et puis je vais mettre aussi comment dire, des flotteurs. Bon, ici c'est des flotteurs que j'aime beaucoup. C'est des pop-up, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis un hameçon à dorade. En fait, mes hameçons, ça va être des VMC, je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Donc voilà pour le montage, tout simple, une empile haute, soit une empile haute, soit une empile basse. Si on a envie de toucher des poissons un petit peu plus, comment dire, pélagiques, et bien évidemment, on va les pêcher dans la zone un peu plus haute. Et puis, si on veut pêcher des poissons comme la dorade, la sole, il va falloir faire des empiles basses. Voilà pour le montage. Donc, je vais vous parler de mes perles. Donc, mes perles flottantes, parce que c'est pas ce qui va, vous le savez bien, c'est pas ce qui va attirer le poisson, hein. Donc les perles flottantes, ça va vous permettre surtout de ne pas être mangé, ça c'est une bonne chose, et d'aller rechercher des poissons dans une autre couche d'eau, qui soit un petit peu plus haute, tout simplement. Donc là, moi je prends des Yuki, hein, que beaucoup de monde emploie. Donc Yuki rose, Yuki rouge, Yuki jaune, voilà. Hein, un petit peu toutes sortes de couleurs, ça après c'est, voilà, on essaye. Alors, il y a une chose que je fais, je mets un montage avec une empile, avec un flotteur jaune, et mon autre empile, je vais la mettre avec du rouge. Et comme ça, je vais voir ce qui fonctionne le mieux. Si j'ai un répétitif de poissons sur des, comment dire, des flotteurs jaunes ou rouges, et bien évidemment que je vais passer avec tous les mêmes montages. Ça, je le tente toujours. Mais il y a un flotteur que j'adore, franchement. C'est des Innova, c'est les pop-up, hein. Donc ça, c'est vraiment un flotteur qui est vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'il flotte beaucoup plus que l'autre. Je me suis aperçu que parfois j'étais mangé avant encore avec ces petits flotteurs, et ceux-là sont beaucoup plus gros. Voilà, pour les flotteurs. On va passer aux hameçons. Donc les hameçons, il y en a une variété inconsidérable. Donc moi j'ai privilégié des hameçons, c'est le VMC. Donc c'est le 82-99S. Pour moi c'est un hameçon de valeur sûre. Pourquoi? Parce qu'il a une pointe qui est vraiment piquante et qui reste piquante. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ça ne rouille pas parce que c'est en inox. Ça, c'est un deuxième point que j'aime chez ces hameçons. Et puis, c'est des hameçons que j'ai eu depuis très très longtemps. Et mes premiers hameçons, je pense que c'était ceux-là. Et bah, franchement, le fait que ça ne rouille pas, eh ben, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, les grosseurs d'hameçons, là, on est en numéro 4 parce que je vais faire de la dorade grise. Donc je pêche rarement, je dis bien très rarement, avec des gros hameçons. Ça me joue des tours parfois, on me l'a déjà dit. Mon pote Thierry me l'a déjà dit d'ailleurs parce que lui il pêche plutôt plus grossièrement. Et je pense qu'il a raison, mais ça reste quand même... je prends quand même des jolis poissons, je peux prendre des barbes de kilos, 3 kilos, mais j'ai plus de chances à le louper que lui avec ses hameçons en numéro 1-0 ou 2-0, c'est évident. Bon, c'est pas grave, j'essaye de m'adapter, de changer un peu mes mauvaises habitudes. Mais c'est vrai que je suis un pêcheur de finesse, donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à la pêche au cou, hein, sinon j'y serais jamais rentré. Mais moi j'aime cette pêche fine. Alors mes deuxièmes hameçons, c'est Tubertini. Ça pour moi, c'est vraiment un très très bon hameçon. Je dirais jamais que c'est les meilleurs hameçons, parce que les hameçons, vous savez, vous en avez dans toutes les marques. Et je pense qu'il y a énormément d'hameçons de plusieurs marques qui fonctionnent très bien. On a des hameçons qui rouillent, on a des hameçons qui ont un mauvais piquant. Et là, moi je vais chercher quand même les hameçons qui vont piquer le plus et les hameçons qui ne rouillent pas. Donc là encore, on est encore sur des hameçons en inox. C'est très bien. Alors inox, mais pas de bonne qualité, je pense, l'inox, parce qu'ils arrivent à rouiller quand même, un petit peu. Mais voilà. Bon, par contre, c'est des piquants qui sont ça pique très très bien, mais ça dure pas très longtemps. Donc voilà. Donc si vous voulez essayer, bah, écoutez, je vous engage à le faire et vous verrez ce qui se passe. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et puis, bah, si jamais vous pêchez avec ces hameçons, ces flotteurs, et ce genre de montage, et bah, écoutez, vous m'envoyez des petits commentaires. Et puis voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et à bientôt. Ciao!